Bertrand Cantat en une, Raphaël Antoven descend les Rock, journal putassier. Faut-il passer à autre chose, laisser Bertrand Cantat continuer sa vie, et sa promo, maintenant qu'il a purgé sa peine? Ou est-il insupportable de voir le meurtrier de Marie Trintignant parler de sa vie et son œuvre alors qu'il prépare la sortie de son premier album solo? La question ne date pas d'hier, et s'est reposée cette semaine suite à la décision des Rock d'offrir leur une à l'ancien leader du groupe Noir Désir. Il est sensible, Cantat, mais moins que celle dont il a défoncé le crâne. De nombreuses voix se sont élevées hier contre cette une, de Mathieu Kassovitz à Marlène Schiappa, et ce matin, Raphaël Antoven leur a emboîté le pas dans sa chronique Le fin mot de l'info au cœur de la matinale de Patrick Cohen sur Europe 1. Très virulent, le philosophe a ironisé sur cet article et cette couverture. Les coups, c'est cool, c'est rock'n'roll. Et l'entretien est passionnant, a commencé le chroniqueur, qui a hésité entre meurtrier et assassin pour qualifier Bertrand Cantat. Il est sensible, Cantat, mais moins que celle dont il a défoncé le crâne à coups de poing, a-t-il poursuivi, avant d'interroger Patrick Cohen. Savez-vous qu'il n'arrive plus à écouter Nick Cave depuis qu'il a tué sa femme? C'est trop violent pour lui. D'ailleurs, depuis sa tombe, Marie Trintignant ne l'écoute pas non plus. Une attaque qui a poussé l'Orman de la matinale à lui demander de dire une fois pour toutes qu'il était bien opposé à cette une. Ils ont craché sur une morte. Pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est un peu tôt pour prendre la parole. Tant que Marie Trintignant sera morte, tant qu'elle sera 6 pieds sous terre parce que son amant lui a ouvert le crâne avec ses poings, il me semble que Bertrand Cantat devrait garder pour lui les détails et les